vit de façon particulière quand on vit en coop. On vit, on partage des choses, on prend des décisions ensemble, puis chaque maison gère sa maison comme si on était des propriétaires. Donc, on est appelé souvent à se rencontrer, fait que ça peut générer des frictions. En 2007, la fédération et le conseil d'administration de la coopérative, nous ont offert aux membres de faire partie d'un comité qui s'est appelé alors le comité de bon voisinage. Okay? On s'est rencontrés plusieurs fois. Au tout début, avec un membre de l'organisme de justice alternative de Sherbrooke qui s'appelle Le Pont. Eux, ils aident les gens à régler leurs conflits sur le territoire de l'Estrie. Alors, on a reçu une petite formation, puis au début, on ne faisait pas du tout de médiation. Tout ce qu'on faisait, c'est que quand il y avait un téléphone qui avait un conflit quelque part, on partait, on allait prendre les données, on évaluait les besoins et quand on considérait que c'était un cas de médiation, on transmettait à ce moment-là à l'organisme Le Pont, puis des médiateurs s'occupaient d'aider les gens à régler leurs conflits. Ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est en 2008, Le Pont a commencé à nous former. D'abord pour faire partie du comité de bon voisinage et ensuite, le deuxième volet de la formation, c'était pour devenir médiateur. Je pense que c'est en 2009 ou 2010, la Fédération s'est greffée à ce projet-là dans le but d'étendre ça sur tout le territoire de l'Estrie, c'est-à-dire dans les autres coopératives. Parce que là, avant, c'était seulement la coopérative des cantons. Et depuis ce temps-là, il y a des gens aussi qui ont été formés dans d'autres coopératives. Et maintenant, on a 5 médiateurs, dont 3 sont d'autres coopératives. Premièrement, on a une ligne, ça s'appelle la ligne du bon voisinage. Et les gens nous appellent. On a chaque médiateur et chaque personne qui s'occupe de près aussi de l'unité de médiation a sa semaine de prise d'appel. Et ensuite, ces gens-là, une fois qu'on a entendu leur histoire, qu'on a pris des notes, on décide, on sait, de par notre expérience, si c'est un cas de médiation. La manière que ça fonctionne, la médiation, il y a trois parties. La première partie, on dit aux gens, vous allez avoir un temps de parole, chacun votre tour. Vous allez exprimer comment vous vous êtes senti quand les événements sont arrivés et qui se sont répétés. Alors, les gens doivent dire comment ils ont vécu les événements avec leur cœur, avec leurs émotions. Et on demande à l'autre partie de ne pas interrompre la personne. Parce que c'est un bon moyen pour s'écouter enfin. Parce que quand ils sont en plein conflit, là, il n'y a pas d'écoute. Chacun veut parler plus fort que l'autre, chacun veut... tout le monde est en souffrance, en fait, là. Et la médiation, c'est un bon moyen pour s'écouter. Quand ça c'est fait, on passe à un deuxième point. Quand on voit que plus personne n'a rien à se dire, là, on passe à la deuxième étape qui est l'apport de solutions. De part et d'autre, on leur demande qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que ça s'améliore, pour régler votre conflit, et que vos relations s'améliorent. Fait que chacun apporte des idées. Nous, on prend ça en note. Puis, quand c'est terminé, après ça, on leur dit est-ce que vous êtes prêts à signer l'entente? Ça n'a aucune valeur juridique, ça a une valeur morale. Puis, les gens, c'est comme un engagement qu'ils prennent. Puis ça se termine comme ça, puis souvent ça se termine par une poignée de main. J'ai même vu des accolades. C'est pas toujours le cas, mais ça vaut la peine de le souligner parce que ça arrive. C'est comme un espoir, c'est un peu comme, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais un peu comme une bouée de sauvetage. Quand ça va pas bien, ils nous font confiance et puis au tout début, ils pensent que c'est nous qui allons régler leur conflit, mais on leur joue un tour, on les amène à régler eux-mêmes leur conflit. Puis ça va bien, on a de plus en plus de demandes, puis les gens sont satisfaits en général. On félicite les gens de leur courage de venir se parler comme ça devant des étrangers, en fait, parce que ça demande du courage, beaucoup de courage.